qu'il faut savoir, c'est que lorsque moi j'ai été saisie, j'arrive sur une plage et je constate vraiment un bâtiment extraordinaire, créé avec des matériaux tout à fait simples, du bois, qui n'est absolument pas sur une surface bétonnée. Donc, ça veut dire quelque chose qu'on peut déplacer. Une activité qui gouille de monde, qui gouille de visiteurs sur cette plage, et puis une quantité de jeunes qui travaillent. C'est la première fois que je voyais ça en Guadeloupe. Et quand Nicolas Semar m'a demandé, mais maître Gélabal, qu'est-ce que je fais de ça? Regardez, j'ai une autorisation dans les mains et aujourd'hui, on me dit que je n'ai rien à faire là. Et pourtant, j'ai investi ma vie. Qu'est-ce que je fais? Moi, en tant qu'avocate, bien évidemment, on lui dit, Nicolas, mais on va se battre. On va se battre. Il était hors de question que Nicolas Semar, sa compagne et tous ses salariés quittent le territoire de la plage du Souffleur parce qu'il était évident que quand ils sont venus sur cette plage, ils avaient une autorisation et qu'il y avait effectivement un projet. Et quand je parle de projet, je parle d'un projet global. J'ai entendu un intervenant tout à l'heure qui a parlé donc du PLU et du temps que ça met. Il y a donc un PLU qui était en cours de modification, un projet qui a été arrêté par la municipalité et finalement tout ça a été avorté et on nous a prétendu que la convention de gestion qui liait la mairie de Port-Louis à la DEAL, donc à l'État, avait expiré et que donc l'autorisation qui avait été donnée à Nicolas Semar pour son Cabana Beach expirait également. Ce qui est complètement un non-sens. C'est-à-dire qu'on a utilisé simplement cette chose-là pour pouvoir mettre un terme à un projet qui avait été accepté, validé dans le cadre de l'enquête publique. Si vous allez sur le site de la région, vous aviez donc jusqu'à il y a quelque temps ce bâtiment du Cabana qui était présent dans le cadre du projet Océan. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait un projet global de développement touristique du territoire de la plage du Souffleur, donc de Port-Louis, et le Cabana Beach s'insérait là-dedans. Donc, quand on dit à ce jeune, à qui on doit reconnaître qu'il a mis sa vie, sa famille, son argent pour investir dans une ville qui n'avait pas les moyens de le faire, que là, tu vas devoir fermer les portes. Et puis, ce qu'on a pour toi, c'est que tu ailles en arrière-cour, sur un terrain, Otila Pani pont garanti, qu'un pont bâtiment péchen en l'air, parce qu'il n'y a pas de l'eau là. Je dis qu'on se moque du monde. Et au début, il y a quelques années, les propositions qui ont été faites, c'était ça. Et il était hors de question que l'activité du Cabana meure parce qu'on lui dit, ben écoutez, il faut voir un peu plus bas. Parce que il y a cette zone qui sera créée, on mettra tout le monde au même niveau et à égalité. Quand il s'est agi de faire appel à ces jeunes-là et à leur argent, la sueur de leur front pour créer cette activité-là, il n'était pas question de petites zones derrière. Voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que il y a eu visiblement donc des réunions qui ont eu lieu. Il y a une sorte d'ambiance, j'ai envie de vous dire, de médiation qui avait lieu. Mais on savait très bien que l'objectif, finalement, était de dire à ce jeune, vous quittez. Donc, on n'était absolument pas dans une position de médiation. Ça, c'est le premier point. Il était impossible. Mais maître, avant de passer à un autre point, je me permets de vous couper la parole. Faut que nous quand même saluer mon nom qui conduit engin pour détruire Cabana Beach là, parce que c'est pas ta qui a décision justement. C'est pas ta qui a décision qui a conduit engin. C'est ta qui ni douleur. Des fois même c'est propre fois nous, c'est nous. Mon nom qui a justement monnaie parce que ni femme aussi qui amène un tracteur. Donc j'ai envie de vous dire c'est la personne justement qui avait cette lourde responsabilité aussi de faire appliquer les décisions que les autorités justement ont prises. Mounta là aussi, faut que nous dit quand même chapeau parce que après ça, des fois même moun pas ça, même peut-être moun vini derrière, etc. Même s'il a fait son travail, mais c'est un travail qui a été lourd de conséquences, maître Gélabal. Ah ben écoutez, on est aujourd'hui dans une ambiance terrible de division. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, si on avait réellement développé ce sentiment patriotique, vous avez plusieurs institutions. Je parlais des syndicats, du LKP, des associations culturelles, etc., qui travaillent à créer et je dirais même mieux, à poursuivre ce travail pour que ce sentiment patriotique naisse. Sans sentiment patriotique, vous aurez beau vous plaindre de ce que d'autres font, ce sur quoi vous mettez le doigt aujourd'hui, oui. On n'y arrivera pas. C'est parce qu'on n'est pas suffisamment guadeloupéen. On n'est pas suffisamment martiniquais. On se trompe finalement de cible parce qu'on ne comprend pas que la cible aujourd'hui, c'est l'État colonial qui doit tomber et que nous avons effectivement tous les moyens pour le faire. Il est évident
que si ces gens-là n'avaient pas accepté cette mission-là, jamais le Cabana n'aurait pu tomber. Mais je ne jetterai pas la pierre sur eux L'opprobre, parce qu'on bien connaît sûr. le travail psychologique qui est fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est pour ça que j'ai dit, maître Gélabal, que faut qu'il tenait quand même, hein. Détruit, travail, oui, combat en l'autre compatriote lié. J'entends ce que vous dites. Oui, oui, absolument, absolument. Faut être niqué pour ça. Et on a des psychiatres aujourd'hui qui le disent très clairement. La théorie du crabe là, celui qui essaie de sortir, de monter, à qui on arrache la patte. On est complètement là-dedans. Mais nous, à dans décalé crabe là, il maître Gélabal. Ah oui, voilà, absolument. Nous, à dans décalé crabe là. Et ça, c'est vraiment un appel à tout le monde. Soyons unis. Reconnaissons le travail et l'effort de chacun et surtout essayons de voir au-delà. Et je remercie en fait des médias comme les vôtres d'exister parce que grâce à vous, nous pouvons effectivement véhiculer notre position à nous. Nous pouvons véhiculer, comment dirais-je, la vérité et qu'on ne peut malheureusement pas avoir sur d'autres médias. Donc, merci à vous. Merci. Et juste pour finir, aujourd'hui, vous avez devant vous une avocate qui hier s'est fait insulter par un gendarme alors que je défendais donc des salariés de EDF-PEI qui ont été placés en garde à vue. Il y en avait un qui devait être entendu hier. Et en pleine audition, un gendarme blanc s'est permis de me dire, parce que bien évidemment ils étaient embêtés par la stratégie que nous avons prise, il s'est permis de me dire, je vous donnerai le fouet. Et donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, j'étais un peu en retard dans votre émission, puisqu'il y avait des démarches qui sont en cours, parce que là, ces propos-là ne resteront pas sans réponse en Guadeloupe. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, la majorité des gens sont sur la même position que moi. Ces propos-là sont inadmissibles. Et ce colonialisme-là, qui est un colonialisme judiciaire, et on le voit dans le Cabana Beach, doit cesser. Et c'est grâce à des médias comme vous qu'on va réussir finalement à mettre tout ça, à mettre, comment dirais-je, à mal cette situation chez nous et reprendre le pouvoir aujourd'hui en Guadeloupe, en Martinique et ailleurs.